la FNSEA avec ses équipes est au rendez-vous et ne lâchera rien. Bonjour, Arnaud Gaillot, agriculteur sur la commune de Bouclan dans le Doubs avec un associé, donc sur 140 hectares en production lait à Comté et Morbier, en couple et père d'un enfant. Passionnant, imprévu, audacieux. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est l'unité du réseau. Beaucoup auraient pu céder finalement à la facilité, à l'appel du populisme de certains, finalement de tout casser, de tout renverser. Et je pense qu'on a su collectivement faire preuve de responsabilité. On a su montrer à quel point les agriculteurs étaient des gens responsables, parce que autant de points de boclage, autant de manifestations avec une attente par des adhérents qui était énorme, certains avec du désespoir, et ça se comprend au vu de leur situation, aurait pu conduire à des débordements bien pires que ce que certains endroits on a pu voir. Donc je pense que cette preuve de responsabilité, ce travail en réseau de collecte de données pour arriver avec ces 120 demandes, franchement montre à quel point les agriculteurs et les agricultrices sont des gens responsables, sont des gens engagés et savent finalement prendre l'ampleur des enjeux et savent être dans la mesure en fait. Moi, je reste convaincu que, si tu veux, ça fait partie prenante de notre métier. Les agriculteurs sont certes des chefs d'entreprise, d'exploitation agricole. Ils ont un métier, que ça soit du végétal, de l'animal qui est prenant. Mais je pense qu'ils doivent considérer que l'engagement syndical fait partie prenante de leur métier. Alors, syndical, parce qu'en tant que président GIA, je dois défendre la partie syndicale, mais en fait, je résumerais plutôt ça, un engagement plutôt large. C'est qu'en fait, pour moi, ils doivent pas considérer que leur métier s'arrête, entre guillemets, à leur exploitation. Ils doivent considérer qu'ils doivent prendre du temps pour aller défendre leur métier, porter ce qu'est leur quotidien. Parce que malheureusement, on est dans un monde qui est fait comme ça, c'est que il fonctionne par des représentativités, par des lois qui sont discutées dans des assemblées nationales, et que si vous n'êtes pas là pour défendre ce qui est votre quotidien, si vous n'êtes pas là pour porter les messages qui sont les vôtres, d'autres vont le faire à votre place, et ça correspondra pas forcément à ce qu'on vit tous les jours. Et on peut pas se résumer à se dire que finalement on va se mettre dans une posture de contestation perpétuelle, d'aboiement permanent, de blocage. Non, c'est pas la façon d'être du monde agricole. Le monde agricole a toujours su, au cours de plusieurs décennies, être au rendez-vous des grands enjeux, a toujours su répondre par ses différentes strates, que ça soit le syndical, que ça soit par des COP, par des chambres, que ça soit l'engagement dans les communes, tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la force du monde agricole, c'est finalement ce maillage-là d'engagement, quel qu'il soit, et donc on doit continuer à le faire. Et je pense que c'est le danger auquel on est en train de s'exposer dans le monde agricole, notamment par cette jeunesse qui ne fait pas fi de cet individualisme qui monte dans la société, dû à un Covid qui a renforcé ça, finalement un changement de société. Et donc je pense qu'on a un vrai enjeu, et notamment chez jeunes agriculteurs, de recultiver finalement ce goût de l'engagement, ce goût du partage aux autres, et de donner un peu de temps pour le collectif. Il y a des gens d'une qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Alors depuis quelques années, on cherche des raisons de se dire pourquoi les gens vont plus voter, pourquoi finalement ils se prennent plus le temps de se déplacer aux urnes. Je pense que la première raison, c'est finalement en partie dans notre mouvement qu'on l'explique, c'est cette déconnexion entre la prise de décision politique et la traduction sur le terrain et ce qu'on vit tous les jours, et finalement ce qu'on demande nous dans notre cohérence. Mais c'est un rôle indispensable, c'est le droit à l'acte démocratique, et renoncer à cet acte-là, c'est finalement renoncer à l'acte démocratique, à la démocratie qui est, je pense, le fondement de notre pays. Il faut le conserver, et donc se rendre aux urnes, c'est quelque chose qui est un devoir. Au-delà d'un droit, c'est un devoir. Et je pense que les gens qui boudent les urnes font une grave erreur. La grave erreur, c'est finalement le renoncement à la liberté, parce que choisir qui demain décidera
de la politique générale, dans les chambres d'agriculture au niveau de l'Europe, c'est dramatique. C'est finalement céder à la tentation du populisme, c'est céder à la tentation de pas ce qu'il nous représente. Et je pense que ça, c'est des graves erreurs qu'il faut combattre tous collectivement, quelles que soient nos pensées politiques, quelles que soient nos idéologies. Je pense qu'on a un but commun, c'est que tout le monde se rende aux urnes. Ça ne sera pas l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, mais comme finalement c'est pas l'agriculture que nos parents ou nos grands-parents ont fait, je pense que ça sera une agriculture, et du moins je l'espère, qui aura su s'adapter aux défis, qui soient climatiques, qui soient sociétals, qui soient finalement comment on coïncide l'acte d'une production tout en préservant une planète qui n'est ni extensible, qui n'est ni en potentiel de régénération éternelle. Et donc j'espère que ce sera une agriculture qui aura su s'entendre entre ses diversités, ses positions, ses opinions, mais qui aura su répondre à ce défi-là, celui de toujours produire une alimentation toujours de qualité, toujours sûre pour ceux qui la consomment, et qui sait préserver cette planète qui est finalement le support de vie de tout un chacun.